Bonjour et bienvenue sur la présentation de l'application Market Master. Alors, c'est quoi Market Master? Market Master est une application dédiée aux commerçants. Que vous possédiez une alimentation, un télécom, une cave, une quincaillerie, Market Master est une application qui va vous faciliter beaucoup la vie. Quelles sont les fonctionnalités de Market Master? Market Master vous permet par exemple de gérer votre stock, c'est-à-dire les entrées, les sorties et puis les inventaires. De faire la vente, vous pouvez générer des factures, vous pouvez gérer les ventes à crédit, gérer vos clients. Vous pouvez faire des factures, que ce soit des factures pro forma ou des factures normalisées. Vous pouvez gérer votre comptabilité, c'est-à-dire vous pouvez avoir l'œil, contrôler vos entrées d'argent et sorties en temps réel. Vous pouvez par exemple gérer vos dépenses. Vous pouvez enregistrer des comptes, que ce soit des comptes mobile money, Orange Money, Move Money par exemple, pour pouvoir recevoir de l'argent. Vous pouvez gérer que ce soit le paiement des factures d'eau, d'électricité ou bien le paiement de vos employés. Vous pouvez gérer tout ça avec Market Master et vous aurez l'œil sur votre argent en temps réel. Donc, si vous arrivez sur l'interface de Market Master, il y a une page de connexion qui se présente comme ainsi. Vous entrez vos identifiants et puis vous vous connectez. Une fois que vous vous connectez, vous arrivez sur un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord-là, vous allez voir par exemple les différentes statistiques. Par exemple, ici, nous avons les ventes du jour, les ventes du mois. Le stock critique, c'est le stock qui est en train de finir. Au niveau de Market Master, vous pouvez spécifier que quand un article est en train de finir dans votre boutique comme ça, et il commence à vous signaler. Ici, vous avez des statistiques globales. Ici, on pourra faire des statistiques par mois, par année ou bien par intervalle de date comme ça. Donc, si vous venez ici, vous pouvez voir un menu ici pour, par exemple, les différents paramètres. Donc, une fois que je suis sur le tableau de bord de Market Master comme ça, quand je glisse la souris ici, il y a un menu qui s'ouvre et je peux voir ici les ventes, les créances, c'est-à-dire les ventes à crédit, les remboursements. Les factures ici, c'est pour faire des factures pour les clients. Ici, le stock, c'est pour voir le stock et imprimer des inventaires. L'approvisionnement ici, ce sont les entrées. Le transfert de stock. Ici, le point important à souligner ici au niveau de Market Master, c'est que vous avez la possibilité de gérer plusieurs boutiques à la fois. Imaginez que moi, j'ai plusieurs boutiques, que ce soit dans le même pays ou non, mais qui est répartie sur plusieurs quartiers par exemple. Donc, d'autres appellent ça des points de vente. Mais ici, sur Market Master, nous avons nommé ça boutique. Donc, ça veut dire que j'ai une boutique, par exemple, à Ouagadougou, j'ai une boutique à Lomé, ou bien j'ai une boutique à Ouaga 2000 et j'ai une boutique à, par exemple, Karpala. Donc, je peux enregistrer mes boutiques au niveau de Market Master. Et donc, pour faire un transfert de stock, ça veut dire que j'enlève un article, une quantité d'articles dans une boutique et je vais pour mettre dans une autre boutique. Donc, il y a la possibilité aussi de gérer des magasins. Les magasins, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont des magasins de stock. Vous partez chez vos, qu'on appelle ça, vous partez chez vos fournisseurs, vous ramenez des articles, mais au lieu de mettre directement dans la boutique, vous stockez ça dans un magasin. Donc, Market Master permet aussi de gérer les magasins. Donc, il va stocker au niveau du magasin et quand vous allez vouloir enlever dans le magasin pour amener maintenant dans la boutique ou bien dans le point de vente là, voilà, vous allez préciser au niveau de l'application tous ces transferts là et vous aurez l'œil sur votre stock en temps réel. Donc, venons par exemple au niveau des ventes. Au niveau des ventes, ici quand je me connecte, parce que je suis un administrateur, j'ai la possibilité de configurer, de choisir sur quel point de vente moi je suis assis pour vendre. Donc si je suis assis par exemple dans une boutique donnée, en tant qu'administrateur, je peux sélectionner c'est quelle boutique où je suis assis pour vendre. Mais si c'est un employé, en créant le compte pour l'employé, je sélectionne directement c'est quel point de vente que l'employé doit occuper. Donc dans ce cas-là, si l'employé se connecte directement, il y a le stock de ce point de vente, donc de cette boutique-là qui est récupéré immédiatement. Donc ici, j'ai sélectionné une boutique donnée et voici le stock de cette boutique. Ici, c'est l'interface de vente. Pour faire une vente, je fais juste, et il y a la possibilité de scanner, que ce soit avec une caméra, la caméra de votre appareil, ou bien je peux aussi scanner avec les scanners de code barre là. Je
peux aussi scanner avec ça. Ou bien j'ai un champ de recherche par exemple ici où je peux faire des recherches. Si je commence à saisir le nom d'un article, donc vous allez voir que tous les articles qui ont ce nom là vont apparaître. Donc pour ajouter, si je suis en face de mon application pour faire des ventes, je clique juste ici pour ajouter au niveau du panier. Voilà, je peux ajouter plusieurs articles et passer à la vente directement avec, et lors de l'ajout là je peux spécifier le prix et tout comme ça, et je passe ici à la vente pour pouvoir valider. Si j'ai un client déjà enregistré, voilà, je peux enregistrer le client. Si c'est une vente en espèces ou bien si c'est une vente par exemple par mobile money, je sélectionne le compte mobile money destiné et voilà, et puis je valide la vente. Ici ce sont les ventes. Et quand je fais une vente, il y a une facture par exemple à imprimer. Quand je fais la vente, la facture apparaît directement. Donc on va revenir sur ça après. Ici, ce sont les créances. Les créances, c'est quoi? Ce sont les ventes à crédit. Par exemple, quelqu'un vient acheter un article chez moi, mais comme c'est mon client et de longue date, je lui fais à crédit. Ou bien je lui permets de payer la moitié. Donc vous allez voir qu'une fois qu'on valide une vente à moitié et une vente non payée ou payée à moitié, il y a un crédit qui est créé immédiatement au niveau de ce client-là. Et vous pouvez voir par exemple tous les achats à crédit. Ici par exemple, on voit que c'est 4200, il a payé 2000 et il reste 2200. Donc on peut voir la facture ici et s'il vient pour rembourser son crédit, voilà, nous pouvons aller ici pour pouvoir faire le paiement. Donc si je viens ici, ce sont les factures. Je peux par exemple gérer, enregistrer une facture pour un client. Voilà. Mais cette facture-là ne rentre pas directement dans la comptabilité. C'est comme les proforma. Je peux venir par exemple ici pour voir la facture et tout. Donc ici par exemple c'est le stock. Le stock c'est l'inventaire de tous mes articles. Donc quand je viens ici par exemple, je peux voir pour toutes les boutiques et pour tous les magasins. Ici par exemple je pense que j'ai 3 boutiques et je peux voir ici le stock, ici le stock, ici le stock. Pour les magasins, j'ai un magasin ici, deuxième magasin, troisième magasin et pour voir le stock de chaque article. Il y a la possibilité par exemple de voir chaque article avec des images. C'est juste des exemples que j'ai pris. Voilà. Par exemple, s'il y a un employé qui est assis devant l'ordinateur, on vient par exemple dire le nom d'un article qu'il ne connaît pas. Il va taper le nom de l'article et puis regarder l'image pour savoir c'est quel article. Le stock critique ici, comme je l'ai déjà dit, ici on définit à partir de quelle quantité on veut que l'application commence à signaler que l'article est en train de finir. Donc on voit que pour chaque article là et pour chaque boutique par exemple, on définit une limite critique où l'application va commencer à signaler. Destruction de stock ici, c'est par exemple un article qui est cassé, on ne peut plus vendre. Il faut signaler au niveau de l'application que voilà, l'article est abîmé et que vous ne pouvez plus vendre. Donc quand vous signalez ici le nombre d'articles abîmés là, voilà, il fait la soustraction au niveau du stock. Ici l'approvisionnement, c'est par exemple les entrées. Quand je vais par exemple chez mon fournisseur et que je ramène des articles que je veux renseigner la quantité, c'est là que je fais les entrées au niveau des approvisionnements. Ici aussi, j'ai la possibilité de faire un approvisionnement de mon magasin par exemple vers ma boutique. Ça veut dire que j'avais déjà acheté les articles, je les ai mis dans mon magasin. Maintenant, quand je veux les enlever pour venir au niveau de ma boutique là, voilà, donc je fais un approvisionnement en ce moment puisque vous n'avez pas mis ensemble la boutique et puis le magasin. Donc il y a des gens qui aiment séparer. Quand ils vont pour enlever dans leur magasin, ils vont aller par exemple faire une facture au niveau du magasin pour donner à la boutique. Donc ce qui fait que si je veux faire un approvisionnement, je viens juste ici, je précise la quantité, le nom de l'article, la quantité, le prix même. Donc je fais tout, je sélectionne comme ça et puis voilà, quand je valide, il y aura la liste de tout ce que je vais approvisionner qui vont venir ici. Et à la fin de mon approvisionnement, maintenant, voilà, je termine. Et puis voilà, je viens de faire un approvisionnement. La quantité va augmenter. Si j'avais enlevé ça d'une boutique pour venir et d'un stock, d'un magasin pour venir mettre dans ma boutique là, le stock va diminuer au niveau du magasin et le stock sera augmenté au niveau de la boutique. Donc ici, on a l'historique des approvisionnements par exemple. On peut voir, voilà, on peut imprimer les approvisionnements et tout.
Donc ici, le transfert de stock, c'est d'une boutique par exemple à une boutique. Donc je sélectionne l'article donné, le magasin de départ, le magasin de destination et puis je fais le transfert. Ici, les comptes, c'est les comptes Orange Money, les comptes Move Money, les comptes bancaires que vous allez enregistrer pour pouvoir recevoir vos paiements là. Lors d'une vente, vous spécifiez que c'est par Orange Money. Je vous demande c'est quel compte, vous sélectionnez le compte. Donc c'est le compte c'est le solde de ce compte-là qui augmente. Et lors de votre bilan financier, là, vous allez voir les entrées et les sorties d'argent au niveau de chaque compte et vous allez voir le total. Donc, si je reviens par exemple ici au niveau du tableau de bord et que je rentre par exemple dans les ventes du mois, je vais voir les dernières ventes. Les dernières ventes sont ici avec la possibilité de faire des recherches. Donc, je peux aussi ouvrir une vente comme ça. Voilà, et puis réimprimer la facture si je veux. En tant qu'administrateur, par exemple, ici, en tant qu'administrateur, je pourrais annuler une vente. Ça veut dire que s'il y a une vente, s'il y a une erreur dans une vente, par exemple, j'ai la possibilité de venir annuler la vente. Vous voyez ici qu'il y a deux types de factures, mais on personnalise en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes une personne qui utilise des petites factures comme ça, avec les petites imprimantes là, on garde ce qui est ici. Mais si vous voulez aussi qu'on garde les deux, vous pouvez garder les deux et lors des ventes là, vous imprimez la facture que vous voulez. Donc nous avons fait ces deux factures là. Donc ici, les ventes aussi, on peut sélectionner. Si j'ai plusieurs boutiques, en tant que administrateur, j'ai la possibilité aussi de venir sélectionner par exemple une boutique donnée et ça va me filtrer les ventes de cette boutique-là. Voilà, nous avons le montant. Donc si je change de boutique comme ça, il va aussi récalculer les ventes de cette boutique-là, chaque vente aussi, et puis me ramener ça. Donc, après ça, pour les statistiques, si je viens ici, vous allez voir qu'il y a intervalle. Je sélectionne entre deux dates. Par exemple, ici, par défaut, ça prend les ventes du jour, du 4 octobre au 4 octobre. Donc, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Mais si je veux reculer, je peux aller par exemple au 29. Si je vais au 29, vous allez voir que dans peu de temps, ça charge du 29 septembre au 4 octobre. Donc, et il y a la liste de ces ventes avec le total. Donc, je peux aussi spécifier une date de fin. Je peux spécifier un article donné pour dire que, ok, cet article-là, dans cette boutique-là, combien j'ai vendu de telle date à telle date. Donc, je peux faire ça. Les ventes mensuelles ici, là, c'est le mois courant. Voilà, on peut spécifier aussi la boutique donnée. Les ventes annuelles, là, ça prend d'abord par défaut l'année courante. Et j'ai la possibilité aussi de venir sélectionner ici. Ici, par exemple, c'est 2025. Donc, je laisse pour que ça charge d'abord. Donc, c'est toutes les ventes de 2025 qui vont charger ici. Donc, pour ne pas tarder trop au niveau de l'explication de la vidéo. Voilà. Il y a ici la possibilité de venir choisir, par exemple, 2024 pour voir toutes les ventes de 2024. Ici, il n'y a pas beaucoup de ventes, donc il a fait le calcul très rapidement. Mais si je viens au niveau de 2025, comme il y a beaucoup de ventes, voilà, le chargement prend un peu de temps. Et je peux sélectionner, par exemple, ici, une boutique donnée pour voir dans cette boutique-là, dans cette année-là, combien j'ai vendu. Donc, je peux faire ça. Donc, si je viens ici, vous allez voir qu'il y a un menu. Je peux aller voir mon profil pour modifier mes informations. Je peux aller voir mes utilisateurs. Je peux créer un compte, par exemple, je donne un rôle gestionnaire à un employé qui va gérer ça. Ici, j'ai les finances. Les finances, c'est quoi? C'est l'état de votre caisse. Je vois que si j'ai plusieurs boutiques, pour chaque boutique là, je vais voir le nom de la boutique, puis le solde en caisse actuellement. Donc, et voici le total pour toutes ces boutiques là. Donc, pour les comptes Orange Money, bancaire, Move Money que j'ai enregistré, je peux venir voir pour chaque compte là le total ici. Le total ici. Et voici le total des comptes. Et voici le total général maintenant pour toute la boutique ici. Donc, je peux imprimer cet état-là. Il y a la possibilité de faire un transfert de fonds. Imaginez si je fais une vente, si je fais les ventes la journée et que le soir, je dois enlever l'argent pour le mettre dans mon compte bancaire ou bien Orange Money. Je dois venir spécifier au niveau de l'application un transfert de fonds pour que l'application puisse récalculer.
Donc, je peux faire un nouveau transfert de fonds comme ça. Voilà. Je renseigne les informations boutique de départ ou bien que ce soit, si c'est pour les boutiques, je précise boutique et je vais sélectionner la boutique de départ. Mais si c'est pour, par exemple, les comptes, je sélectionne un compte et puis je vois les comptes de départ. Maintenant, il y a les dépenses. Les dépenses, c'est quoi? C'est si je veux faire un paiement de facture ou bien un paiement de salaire des employés. Voilà, je peux venir ici, faire une nouvelle dépense comme ça. J'enregistre l'origine des fonds. Ça veut dire que j'ai enlevé où? J'ai enlevé dans la caisse, j'ai enlevé dans un compte Orange Money, j'ai fait ça. Je peux voir ici l'ensemble de mes dépenses, je peux filtrer par date et tout ça. Donc, après les dépenses, et l'état, les finances, ici, au niveau des paramètres, c'est ici qu'on crée les différentes boutiques. Voilà, vous pouvez ici créer vos différentes boutiques, les modifier. Ici, les différents magasins que vous enregistrez, là, c'est ici que vous enregistrez. Les différentes catégories de produits que vous avez, c'est ici. Les différents articles, là, ça veut dire que dans les articles qui se trouvent au niveau de chaque boutique, bien de chaque magasin, là, c'est ici qu'on les crée. Quand on crée un article ici, et son stock est initialisé au niveau de toutes les boutiques et au niveau de tous les magasins en même temps. Ici, je peux enregistrer et gérer mes clients, et enregistrer et gérer mes fournisseurs. Voilà, mettre ici les paramètres de mon entreprise avec mon logo et tout ça pour pouvoir imprimer facilement. Donc, s'il y a un point sur lequel il faut vraiment insister, voilà, c'est par exemple au niveau des ventes. Si je viens, parce que je suis un administrateur, donc je vois que ça me demande de sélectionner dans quelle boutique je suis. Donc, je sélectionne une boutique donnée. Il va charger le stock de cette boutique-là. Donc, si je veux changer de boutique, je viens ici et je change de boutique comme ça. Et il va encore charger le stock de cette boutique-là. Donc, si vous avez besoin d'un scanner de code barre, là, on va connecter un scanner de code barre que vous puissiez scanner. Maintenant, si je veux faire une vente, je sélectionne un article donné. Quand les prix sont déjà insérés. Maintenant, comme dans beaucoup de boutiques, on négocie les prix des articles là. Il faut laisser le choix, mais la possibilité au moment des ventes là, on doit négocier les prix et puis voilà. Et négocier les prix au client. Donc, je sélectionne un nouveau article. Donc, ici, on voit que on a 105 000 francs. Et je vais dire que le client a payé par exemple 100 000. Donc, la somme qu'il a donnée, donc il a donné 100 000. Donc, je n'ai pas donné de monnaie. Une fois que je rentre ça comme ça, il va tout calculer. Maintenant, si je vais enregistrer cette vente-là, il va me demander parce que le montant payé là ne vaut pas le montant total. Ça veut dire que le client veut acheter à crédit. Il y a une partie qu'il paye, il y a une partie qu'il n'a pas payé. Donc, je sélectionne un client. Forcément, il faut qu'il y ait un client, sinon je ne peux pas faire une vente à crédit. Donc, je peux sélectionner un compte. Si c'est en espèces, ça va dans la caisse de cette boutique-là. Mais si c'est par mobile money, je sélectionne le compte. Voilà. Donc, je vais laisser ça en espèces. Et une fois que je valide la vente-là, il y aura une facture qui va apparaître. Et la facture là apparaît juste en bas ici. Il y a deux factures qu'on peut personnaliser. Si vous demandez d'enlever une et puis de laisser l'autre, on va le faire. Maintenant, on peut imprimer le petit ticket ici et on peut imprimer également un gros ticket ici. Donc, vous personnalisez la facture avec vos informations. Donc, c'est le premier point sur lequel il faut insister. Maintenant, je viens de faire la vente. Si je viens dans créance, on a vu que je viens de faire une vente à crédit. Bon, c'est-à-dire que l'article, le montant de la vente était à 105 000 et j'ai payé 100 000. Ça veut dire qu'il reste 5 000. On voit qu'il y a par exemple 5 000 qui vient crédit au niveau de ce utilisateur-là, de ce client-là. Donc, je peux venir aller voir, par exemple, les détails de la vente. Voilà. Et je peux aussi, s'il vient pour rembourser, je vais dans paiement. Paiement là, ça veut dire que je vais mettre la date de remboursement. Le montant, ça prend automatiquement le montant restant. Mais je peux encore, ça veut dire s'il est venu pour payer 2500 par exemple, je peux mettre les 2500. La somme donnée, la monnaie rendue, tout ça, ça va calculer ça. Si c'est en espèces aussi, je sélectionne. Si c'est en mobile money, si c'est par banque aussi,
Voilà, je peux faire ça. Et puis je valide. Donc, si une fois que je rembourse la dette là disparaît ici. Donc, pour les factures, j'ai déjà montré. Donc, on peut générer une facture, mais cette facture là, ce n'est pas une vente. C'est juste un proforma qu'on fait. On envoie au client et s'il décide maintenant de payer, voilà, on peut passer maintenant à l'achat. Donc, au niveau du stock là, pour modifier un stock critique par exemple, donc disons que un article donné, je veux que à partir de 10 articles au niveau du stock là, ça commence à me signaler. Donc ici, je vois que dans casserole, au niveau de Super Naco par exemple, et 6, à partir de 6, ça va commencer, à partir de 5, ça va commencer à signaler, alors qu'il y en a 6 actuellement. Donc je peux venir dire que ok, je veux qu'à partir de 6 là, ça commence à me signaler. Alors j'enregistre ça. Et une fois que j'enregistre là, ça va venir maintenant au niveau de mon tableau de bord. Si je vais au niveau du tableau de bord, je vais voir que cet article là va commencer. Voilà, Super Naco et 6 et casserole, c'est 6. À partir de 6, ça va commencer à signaler. Si je viens au niveau du tableau de bord, je vais voir ce signal là là-bas. Donc, et pour les approvisionnements, c'est la même chose. Pour faire un nouveau approvisionnement, c'est ici. Pour voir les historiques, c'est ici. Donc pour mon profil, j'ai pas besoin de rentrer là-bas parce que une fois que vous avez installé cette application là, il y a une formation, voilà, et un suivi. Donc vous aurez le temps de prendre en main toutes les différentes fonctionnalités. Je précise aussi que si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique, voilà, vous pouvez décrire vos besoins et nous allons essayer maintenant d'implémenter. Si je viens par exemple au niveau des trucs critiques là, du stock critique là, je vais voir que cet article que je viens de modifier là, ça commence à signaler parce que c'est égal. Si c'était 0, la couleur allait changer puis devenir rouge. Donc on peut sélectionner par exemple une boutique donnée pour voir les stocks qui sont au niveau bas. Donc ce sont les fonctionnalités de l'application Market Master que vous avez là. Vous pouvez demander d'ajouter certaines fonctionnalités que vous voulez. Voilà, vous aurez une formation, vous aurez un suivi. Voilà, si vous avez besoin de l'application Market Master, voilà, vous pouvez écrire au numéro ou bien appeler le numéro qui va s'afficher. Vous pouvez aussi voir le lien de l'application en commentaire et en description de la vidéo pour pouvoir créer un compte et puis commencer à tester Market Master. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao.